c'est Dom, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on s'adresse à nos amis béliers. On va voir ce qui se passe pour eux pour le mois d'août. J'espère que vous êtes ou en vacances et que tout se passe très bien. Si ce n'est pas le cas, et bien que dans votre travail, c'est quand même un peu plus calme et que tout se passe bien également. Allez, on va tout de suite commencer par notre tarot de la magie verte, comme on a l'habitude de faire, à moins que vous ayez envie de voir d'autres façons de tirer les cartes. Alors, je vous invite alors à me laisser des commentaires, d'accord? Si vous aimez comme de cette façon-là, alors on continue, mais sinon, on peut voir d'autres façons. Quelles sont les énergies pour nos amis béliers pour ce mois de août 2022, s'il vous plaît? Allez, à la coupe, on y va. Petite coupe, grande coupe, grande coupe. Allez, regardez. On a la reine de baguette. Et en dos de deck, waouh, super les béliers. Bah, écoutez, vous commencez bien, hein, j'ai envie de vous dire. Quand on voit l'arcane majeur, le soleil, ou alors, eh bien, c'est que tout va briller comme le soleil. Ça va être quelque chose que vous attendiez qui va arriver, ou alors cette énergie du soleil qui est puissante va être là pour vous réconforter, vous rendre heureux. En tout cas, là, c'est vraiment, on est vraiment dans ce qui reflète le bonheur, que ce soit santé, sentimentale, professionnelle, hein, vraiment. Avec cette reine de baguette qui est là et qui nous regarde en tenant sa baguette comme ça, bien droite. On va nous dire que là, cette personne, elle a un sens pratique. Hein. Elle sait, elle est très optimiste, vous voyez. Elle a un sens pratique des choses. Hein. Elle est très sincère, elle est loyale. C'est quelqu'un que l'on aime côtoyer. Je pense que c'est certainement vous, mon consultant, ou ma consultante. Enfin, en tout cas, les personnes qui regardent la vidéo. Et puis, on voit qu'elle est loyale, donc elle est créative hein, aussi. Hein. Elle est très gentille. Elle est éloquente, elle sait aussi bien discuter, parler. Elle est visionnaire même. Hein. Elle est très imaginative, elle est très intelligente. C'est une confiance qu'elle a en elle. Cette personne a une confiance en soi. Hein. Donc elle est vraiment... voilà, c'est quelqu'un... elle y est très bien arrivée. C'est la reine de baguette en même temps, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est pas n'importe qui. Donc, puis elle est indépendante. Elle est volontaire, elle est organisateur. Elle peut organiser des choses. Elle est bienveillante et elle est très amicale. Donc voilà ce qu'on va pouvoir dire sur cette reine de baguette qui, je pense, est celle que vous représentez aujourd'hui, en tout cas. Allez, on va regarder un petit peu derrière qu'est-ce que nous disent les cartes pour cette reine de baguette. Et puis avec cette énergie qui est magnifique, hein, qui est le soleil, on voit que là, il y a le cid, encore une arcane majeure. Vous voyez, deux arcanes majeures qui suivent, là, c'est très très beau. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, j'essaie de mettre mon cheveu un petit peu à l'endroit quand même. Hein. Peut-être pas non plus. Bon, allez, avec cet arcane majeur le cid, on voit que c'est cette personne, hein, donc qui est la reine de baguette, elle va, vous avez vu toutes ses qualités, c'est quelqu'un vraiment vous êtes top, hein, vous êtes top. Et là, on vous voit un peu travailler. Dans le travail, il va falloir que vous ayez plusieurs choses, comme ce personnage, le site qui doit être accompagné d'elfes, de fées, pour pouvoir améliorer sa potion. Bien, vous, c'est un petit peu comme ça. Là, vous avez le sentiment qu'il vous faut de tierces personnes pour vous aider peut-être à aller jusqu'à un accomplissement de quelque chose. Ensuite, attendez, je vais vous mettre comme ça. J'ai posé le tas. Allez, et le chevalier de Pentacle. Allez, avec le chevalier de Pentacle, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là, vous allez partir avec certainement vos acquis, vos acquis, même vos deniers, votre argent, pour aller peut-être vers quelque chose de nouveau, investir ou acheter. Mais il y a un acte avec le chevalier qui est toujours, bien sûr, hein, qui est sur son cheval, qui est de avancer. Donc, vous allez vers quelque chose. Ensuite, on voit que là, il y a eu des choses qui vous ont fait du mal, des choses qui vous ont perturbé, qui vous ont perturbé même votre sommeil. On voit que quelque chose, pourtant vous qui êtes quand même très, qui arrivez à sentir les choses, eh bien là, vous êtes un peu perturbé par quelque chose. Hein,
vous devez le savoir. Le Dieu cornu, encore une très belle arcane majeure, elle va nous parler d'un homme, hein, d'un homme avec une stature assez imposante, qui est peut-être dans votre vie. S'il ne l'est pas, bien sachez qu'il va pas tarder à arriver, mais s'il l'est, ou s'il l'est pas d'ailleurs, c'est quelqu'un sur lequel on peut se reposer. C'est quelqu'un de sécurisant. Vous voyez, ça va être quelqu'un avec une stature peut-être sociale assez imposante. En tout cas, on va avoir vraiment... On aurait beaucoup de choses à dire, hein, mais c'est pas, c'est pas le moment. Eh bien, toutes les autres cartes sont à l'envers. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Alors, là, qu'est-ce qu'on voit avec le 7 de Pentacle? On nous dit, eh bien, j'essaie de ne pas prendre les cartes dans mes mains, je vous explique, parce qu'on m'a dit que je remuais beaucoup trop les cartes, que ça faisait du bruit sur le bureau, enfin bref. Donc, j'essaie de ne pas trop les manipuler, de rester, vous voyez, avec mes petites mains à l'écart, et de vous parler de la carte que vous avez devant vous. Donc, le 7 de Pentacle, lui, il va nous dire que là, il y a un travail de longue haleine sur une longue durée que vous allez commencer. C'est quelque chose, alors ça peut parler d'argent aussi, d'investissement qui va être peut-être sur une longue durée, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être sur un long terme. Hein. Avec le page de calice, on va nous dire que là, eh bien, on est dans la créativité. C'est peut-être quelque chose qui a rapport à la créativité sur lequel vous penchez en ce moment, en tout cas. C'est quelque chose de créatif, hein, de l'art. Hein. Donc là, il y a quelque chose dans ce goût-là. Le 2 de calice nous dit que vous allez fêter quelque chose. Vous allez enfin, ou alors rencontrer la personne qui vous convient et peut-être qui sera votre autre. Hein. Pourquoi pas. Mais en tout cas, on voit de la joie. On voit fêter ça, on voit trinquer. Donc, trinquer à quelque chose. Ça, c'est vous qui me le direz par la suite. Ensuite, on voit qu'avec le 3 de baguette, vous avez certainement commencé quelque chose et qui va faire que là, vous êtes, vous voyez, le personnage qui se situe sur ce quai, regarde les caisses qui sont ces caisses à lui, qui vont être embarquées sur ce bateau pour aller vers de nouvelles destinations. Moi, je vous donne les explications à peu près et vous savez, vous pouvez en tirer votre conclusion. Ce n'est qu'une guidance généralisée, hein, donc je ne peux pas rentrer dans les détails. Ensuite, avec le 10 de baguette, on voit que vous avez beaucoup travaillé. Il y a eu même des fois où ça a été du travail de longue haleine, très difficile, très dur. On voit que vraiment vous avez peiné, mais vous arrivez bientôt à comme un sanctuaire là où vous allez pouvoir vous ressourcer et trouver enfin ce pour lequel vous avez œuvré hein, jusqu'à présent. On voit qu'avec la pierre levée, vous aurez certainement affaire à la justice, dans le sens où, pas la justice pour aller devant un tribunal, mais plutôt pour peut-être vous renseigner, continuer à vous renseigner, en tout cas par rapport à des textes de loi. Donc peut-être aller voir quelqu'un qui s'y connaît. Là, on voit qu'il va y avoir un dîner d'affaires, un repas d'affaires ou un déjeuner d'affaires. En tout cas, pour vous, ça va être quelque chose de très agréable. Et peut-être que ce roi de calice représente aussi le dieu cornu que nous avons vu tout à l'heure. Donc peut-être une opportunité avec quelqu'un que vous allez énormément apprécier. On voit avec le 5 de calice que là, et on vous dit il faut laisser le passé au passé et puis avancer, commencer quelque chose de nouveau. Vous allez voir, les choses iront beaucoup mieux après, puisque là on voit que là-bas ça s'éclaircit. Donc tout va pour le bien, le mieux. Avec le 6 de pentacle, alors, je disais, avec le 6 de Pentacle, on voit quoi? On va voir que là, il y a une grande générosité de votre part. Vous êtes quelqu'un de bienveillant, hein, on le voit avec la reine de baguette de toute façon. Et on voit que vous êtes quelqu'un qui sait être attentionné aussi. Alors, est-ce peut-être dans un domaine aussi, peut-être de l'aide aux personnes? Hein, je sais pas trop. Hein. Là, on voit que c'est un travail qui a pris du temps. Vous attendez quelque chose qui a pris du temps, qui est lent, mais en tout cas, les progrès sont réguliers. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Là, on voit avec le 3 d'atamé que vous êtes quand même indécis par rapport au fait de rentrer là comme cette dame chez elle, ou de se dire, je fais mes bagages et je vais voir un peu plus loin, parce que j'ai l'opportunité de le faire. J'ai peut-être maintenant le bien matériel ou assez d'argent pour pouvoir aller voir un peu plus loin. Mais c'est pas parce que ça ne vous convient plus où vous êtes. Hein. C'est simplement, voilà, vous avez envie peut-être d'autre chose.
Et puis on termine avec cette très belle arcane majeure qui est la roue de la fortune. Et avec la roue de la fortune, là, on va nous dire qu'à partir du moment où vous visionnerez cette vidéo, eh bien, va commencer une longue période de bonheur, de bon, en tout cas de satisfaisant pour vous. La roue de l'année, c'est ça. On voyait, c'est comme si là, poum, quand on prend cette carte, ça s'arrête sur, voilà, là, il y a des mois à venir qui vont être bien pour vous. On le voit avec le soleil aussi. Donc, hein, ne vous inquiétez de rien. Là, tout va se mettre en ordre. Tout va prendre son rôle, sa place. Et on va voir que les choses vont se faire de façon tout à fait naturelle. Avec beaucoup de travail de votre part, certes, mais vont se faire très bien. Allez, on va mettre notre soleil ici, et puis on va mettre notre carte comme on a fait tout à l'heure. Là donc l'influence là de ce côté, c'est une très belle influence, donc ça va nous dire que tout est perfect, hein. Donc au niveau sentimental, eh bien si vous n'avez personne, vous allez trouver le bonheur, hein. Vous allez trouver le bonheur avec quelqu'un, parce que là on nous dit que vraiment, peut-être quelqu'un même du passé mais qui revient, mais il y a quelque chose qui va se produire au niveau sentimental, puisque vraiment on est avec l'arcane majeur du soleil, le 10 de calice expliquant que vraiment au niveau sentimental, si vous êtes en couple, vous allez voir qu'il va y avoir une nette amélioration et que tout va bien se passer, et puis que vous êtes heureux, et puis vous allez avoir peut-être des signes de l'autre qui vont faire que, et si vous n'êtes pas en couple, en tout cas, ça ne saurait tarder. Bien là, on dit qu'il y a quelque chose, hein, qui vous pousse en avant avec une force vraiment impressionnante pour faire quelque chose, hein, que vous devez faire, hein. Je ne sais pas laquelle est la chose, mais en tout cas, on vous voit vraiment y aller to go. Et vous êtes vainqueur quand vous y allez, hein. Vous partez vainqueur, vous ne partez pas à moitié défaitiste, hein. Non, 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 vous partez vainqueur. Allez, là, le grand prêtre, qu'est-ce qu'il va nous dire, le grand prêtre? Eh bien, lui, il va nous raconter une histoire d'un mentor. Hein. Est-ce que vous, Reine de Baguette, vous allez rencontrer ce fameux mentor qui est un personnage qui est quand même très séduisant, ma foi, qui est quelqu'un qui connaît des tonnes de choses sur des tonnes de choses aussi, hein, si on peut dire. Vraiment, là, je sais que vous allez voir cette personne, peut-être pour le travail, mais pour le sentiment. Enfin, là, on vous voit aller vers cette personne. Vous êtes guidé vers elle. On voit qu'avec le chevalier de calice, c'est bien le chevalier, c'est quelqu'un qui s'en va vers aussi des augures affectifs. Hein. On voit que vous allez être invité certainement à une grande fête, peut-être un mariage, peut-être enfin un événement, en tout cas, un événement spécial. Vous allez y aller, on aime votre compagnie et vous allez être heureux, puisqu'en plus le calice nous fait référence à l'amour quand même, aux émotions, hein, à toute cette affectivité qu'il y a. Donc là, vous allez, voilà, vous allez être très très bien en allant à cette fête, en tout cas. Et oh là là, encore une arcane majeure. On voit que là, vraiment, vous avez récupéré des choses en vous, les béliers, que vous n'aviez peut-être pas abandonnées ou qui n'étaient peut-être pas perdues, mais vous aviez peut-être la sensation d'être un peu en baisse. Eh bien non, non, non. On vous dit qu'avec la vieille, là, il y a une force en vous qui va être décuplée, hein. Ça va être vraiment quelque chose, là vous allez ressentir la force, et même si pour des personnes étant un peu peut-être fébriles ou même qui étaient un peu malades, eh bien sachez que là, vraiment vous allez sentir une puissance, vous allez ressentir quelque chose, vous allez vous sentir mieux, hein. Ce mois d'août, il est super pour vous les béliers. Le page de Pentacle nous fait voir que vous allez quand même nous faire voir quelque chose de vous, ce que vous savez faire, hein, avec vos petites mains ou avec votre tête. Mais en tout cas, les Pentacles sont là pour nous dire que ben, c'est peut-être une carrière, peut-être une nouvelle carrière. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose, comme une formation, comme un stage que vous avez fait, qui va prendre forme et vous allez pouvoir enfin avancer, ou comme une promotion peut-être, hein, une mutation, on ne sait pas. Là, vous avez quand même... alors, je vais vous dire, à côté du soleil, ça m'étonnerait, mais vous avez vraiment très peur de manquer d'argent. Il y a quelque chose qui vous fait peur, mes amis béliers, là. Peut-être un investissement que vous avez peur de faire, mais on vous rassure quand même qu'avec le soleil à côté, vous allez... non, 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 ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas cette petite dame là ce vieil arbre qui a peur de ne plus avoir d'argent dans sa bourse. D'ailleurs, on nous annonce après une superbe transformation. Le Seigneur des Ombres est encore une arcane majeure importante.
qui là, elle est là pour nous faire voir que la transformation, elle arrive. Elle a commencé déjà un tout petit peu, mais là, elle arrive vraiment. Vous allez avoir une transformation de vous, peut-être de votre entourage, de votre vie familiale, de votre vie sentimentale. En tout cas, elle arrive. C'est une très belle transformation. Ah, la grande prêtresse, mais vous avez des arcanes majeures, mes amis béliers. C'est vrai que les béliers ont quand même pas mal de chance dans la vie, en règle générale. Je ne parle pas de tous les béliers. Faites attention aussi à vos ascendants. La grande prêtresse, eh bien, elle, c'est quelqu'un qui trouve les réponses à toutes les questions. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes la grande prêtresse et la reine de baguette, peut-être, hein? Vous êtes enfin, en tout cas, quelqu'un à qui on demande des références, à qui on s'adresse pour pouvoir savoir quelles sont les choses, comment ça se fait, comment... Vous voyez, donc c'est satisfaisant, c'est agréable. Ensuite, eh bien, la dame et le seigneur va nous dire encore, on va parler encore de sentiments. Je pense qu'il va y avoir des réussites dans beaucoup de choses, mes amis béliers, là, pour ce mois d'août. Mais au niveau des sentiments, ça va être quelque chose de très fort. Pour les gens qui sont en couple, on voit que vraiment, vous allez prendre des décisions à deux. Peut-être, je ne sais pas moi, des achats, un achat en commun. En tout cas, ça va se faire. Et puis, pour ceux qui sont célibataires, eh bien, on voit que il va y avoir enfin ce bonheur d'être en couple. Et puis là, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, on nous dit que la récolte va être extraordinaire et à côté du soleil, encore une fois, c'est quelque chose qui va donner une puissance décuplée. Donc cette énergie-là qui va être de... Vous voyez, la récolte, ça peut être quelque chose que vous attendez depuis un certain temps, mais ça arrive. Quelque chose dont vous avez rêvé, ça arrive. Vos vœux vont être réalisés, vous voyez, quelque part. Hein. Normalement, on devrait terminer. Voilà, c'est ça. On termine avec cette carte. Donc, vous voyez... Là, vraiment, c'est un très beau aussi, très beau tirage pour nos amis béliers. Hein. Franchement, que dire de plus? Je trouve ça fabuleux. Allez, on va demander là à l'oracle des fées de nous donner un petit conseil pour vous, un petit message personnel pour creuser un petit peu plus. N'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît parce que l'algorithme de YouTube va changer dans très peu de jours et vous pourriez ne plus voir mes vidéos. Donc s'il vous plaît, parce que j'aurai très peu de pouces. Ah oui, c'est comme ça, c'est la vie, c'est difficile, mais bon. Allez, on y va. Eh bien, le timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Voilà. J'ai envie de vous dire, rien à dire, hein. C'est le bon moment pour avancer. Si vous aviez quelques doutes au fait de vous dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est pas maintenant, eh bien c'est maintenant, on y va, vous pouvez y aller. Allez, je vais regarder avec l'oracle des Médéors. Si l'oracle des Médéors, comme le tarot, a quelque chose à nous raconter pour vous. Les messages pour nos amis béliers pour ce mois d'août, s'il vous plaît. Allez, on y va. On y va, on y va. Allez, encore une fois. Allez, on va à la coupe. Eh bien, il y avait un blocage. Hein. Il y a quelque chose qui bloquait, mes amis. Hein. Et puis, bien, regardez. Ça se débloque. Comme avec le soleil. Là, ça se débloque et on va vers la réussite. La réussite. Alors, si c'était en amour, le blocage, eh bien, dites-vous que, paf, débloqué. Si c'était professionnellement ou... dans d'autres circonstances familiales, enfin je ne sais pas, eh bien de toute façon, ça y est, c'est terminé, le blocage, on n'en parle plus, blou blou blou. Allez, ensuite, eh bien vous êtes à la croisée des chemins. La croisée des chemins, ça veut dire quoi? Eh bien qu'on doit prendre un des chemins, hein, pour avancer, et puis parce que ça va bouger, hein, ça va bouger parce que après avoir eu de personnes mauvaises intentionnées, vous voyez avec cette carte, c'est des personnes jalouses de vous, hein, peut-être d'où venait le blocage d'ailleurs, quand on commence et qu'on finit par ce genre de carte, le blocage devait venir certainement par le fait de gens mal intentionnés à votre égard, qui vous jalousaient certainement. Mais là, on nous dit, ça y est, la réussite arrive parce que vous allez prendre un nouveau chemin. Le nouveau chemin s'ouvre à vous, enfin, enfin. Et oui, le changement, il est imminent, imminent. Allez, vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de vous retrouver, et c'est normal. Vous avez besoin de retrouver cette stabilité que vous aviez perdue. Vous ne l'aviez
que égarée, j'ai envie de vous dire, pas perdue, que égarée, mais là vous allez la retrouver et il n'y a pas de souci. Dans le mois en cours, on nous dit que, dans le mois en cours, dans le mois de juillet, le mois d'août, hein, vous allez retrouver cette stabilité là, cet ancrage dont vous aviez besoin, et puis ce changement va arriver aussi pendant ce mois d'août là, donc il n'y a pas de souci. Et puis une très belle transformation, comme on l'a vu dans le tarot, vous voyez comme quoi les cartes ne sont pas les mêmes, mais qu'elles se suivent. Elles vont nous raconter à peu près la même histoire, mais ça veut dire que ce sont des choses qui vont vraiment arriver. Donc là, dans le mois en cours, je pense que dans ce fameux mois d'août, pour vous, 2022, les béliers, ça va être un très beau mois. Vous allez avoir un changement imminent. Hein. Ce besoin d'ancrage, vous allez retrouver votre stabilité et puis vous allez avoir une transformation. C'est-à-dire une transformation de vous, de vos pensées, peut-être même de votre même transformation physique. Peut-être vous avez envie d'être différent, voilà, mais ça va se produire, c'est fini là, hein, ce qui se passe, le blocage qu'il y avait avant. On voit que par rapport à votre famille et vos proches, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y avait un petit peu de désintérêt, il y avait quelque chose qui faisait que, bon, c'était par rapport à des jugements, hein, vous en aviez un peu marre, donc vous aviez peut-être moins envie de fréquenter votre famille et certains proches, parce qu'il y avait... oui, un peu de, bon, voilà, il y en a marre un peu d'entendre toujours la même chose, hein, c'était certainement des jugements que, bon, ça va au bout d'un moment, et là, vous êtes désintéressé de ça, hein, vous vous en désintéressez, et puis on voit que c'est génial, parce que ce truc-là aussi, au niveau familial, proche, amis proches et tout, eh bien, c'est la fin, c'est terminé, étant donné que vous avez pris la décision, peut-être d'un lâcher-prise, peut-être le fait de se désintéresser et d'oublier, en tout cas, ce qui s'était passé, eh bien, ça y est, on arrive à la fin d'un cycle qui n'était pas terrible à ce niveau-là. Hein. Mais là, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal du tout non plus. Hein. On est dans de bonnes illusions. Oh, mon tabou fait du bruit. J'ai envie de vous dire, non, vraiment des choses qui se passent sympatoches. Hein. Dans ce changement imminent, qu'est-ce qu'on va nous dire au niveau... Ah, le changement imminent, peut-être qu'effectivement, vous voyez, famille proche, il va y avoir une réconciliation. Il va y avoir une réconciliation par rapport à la famille et ou à certains proches. En tout cas, c'est ce qui va arriver. On nous dit que par rapport à cette famille, eh bien, ce sera pour un amour durable. Il n'y aura plus de disputes ni quoi que ce soit, puisque là, ce sera quelque chose, une réconciliation qui sera très, très acceptable. Là, on nous dit que par rapport, effectivement, à ce désintérêt, cet oubli, vous allez recevoir des messages, mais des messages de personnes qui ne sont peut-être plus là, à côté de vous, physiquement j'entends, mais faites attention un petit peu aux sons, aux odeurs, qu'est-ce que vous allez ressentir autour de vous. Je pense que vous aurez des messages par rapport à ça. Et puis les jugements qui ont été émis envers vous, oui, vous avez vécu, ça vous a vraiment profondément attristé, ça c'est clair, hein, quand on est jugé, mal jugé, eh bien oui, c'était encore une fois des fausses paroles et des mensonges, mais voilà, on arrive vers une grosse avancée karmique, donc maintenant, comme c'est la fin d'un cycle qui n'était pas bon, regardez après comme on a mis les cartes, se retrouvent bien plus belles une fois que nous avons remis les cartes dessus. Donc on voit ce qui s'est passé, on voit ce qui va se passer. Donc là, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous allez avoir une grosse avancée karmique qui va vous apporter effectivement cette transformation, cette réussite totale. Et là, c'est la fin. Donc soyez tranquille. D'accord? Voilà, ça c'était pour vous avec l'oracle des Médéors. Nous allons ensuite regarder avec notre ami Monsieur Béline. Qu'est-ce qu'il aurait à nous dire? J'ai pas grand. En même temps, j'ai envie de vous dire, il nous a tellement parlé là le jeu que. Est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on continue à faire autre chose? Je ne sais pas. Est-ce que vous croyez qu'on tire encore d'autres cartes? Pourquoi la moitié de ce jeu est à l'envers? Voilà. Hein? Mais non, je plaisante, bien sûr, je vais vous faire Monsieur Béline. Allez, on y va. Monsieur Béline, je demande pour les béliers, pour le mois d'août, qu'est-ce que vous auriez comme message, hein, vraiment important, à nous faire passer? S'il vous plaît, ils attendent des réponses, peut-être, ils attendent des indications, hein, toutes ces choses qui peuvent les faire avancer différemment. C'est eux qui ont le jugement, mais voilà, on ne sait pas. Allez, Monsieur Béline. En 3, allez, en 3. Hop là. Alors, on va nous parler de maison. Eh oui. Eh oui. Alors,
Monsieur Béline, il n'a pas grand-chose d'autre à nous raconter, en fait, hein, que de tout ce qu'on vient de voir. Il doit dire, ah bon, ça suffit en même temps. Il nous dit que, oui, la maison familiale, vous voyez, dans la famille, il y a eu de la méchanceté. Mais c'est terminé, la réussite arrive. La réussite arrive, donc il n'y a pas de souci à se faire. Il ne veut pas nous raconter autre chose parce qu'il n'y a pas certainement autre chose, à moins que vous ayez des questions pertinentes. Et à ce moment-là, posez-les-moi, on verra si je peux y répondre. J'essaierai en tout cas. Mais là, Monsieur Béline, il tranche, il dit non, non, j'ai pas autre chose à raconter. Là, c'est comme ça se passe comme ça. C'est effectivement ce qu'a dit le tarot et l'oracle des Médéors. Je suis entièrement d'accord. Donc, au niveau familial, il y a eu de la méchanceté, mais il y a la réussite qui arrive. Donc, à partir de là, j'ai envie de vous dire, Monsieur Béline n'a plus grand-chose à dire. Il n'a pas envie, en tout cas. Tiens, je vais regarder pour vous une petite... quelque chose à vous dire, là, par le petit oracle des fées. C'est tellement mignon, cet oracle. Allez. Allez, on le fait jamais. Hop, celle-ci, l'extrémité. La danse des Morrigan. Alors, rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Voilà, ça c'est aussi une référence. Essayez de comprendre le message qui passe à travers. Moi, j'ai mon message personnel qui passera à travers et chacun a son message personnel. Je regarde aussi dans l'oracle des fées et des lutins. Des fois, il y a des messages très très pertinents qui arrivent pour nous donner un dernier indice de quelque chose. L'ami fée. Allez, je vais regarder tout de suite dans le bouquin l'ami fée. Qu'est-ce qu'il nous dit sur l'ami fée? Parce que ça, je ne le connais pas encore par cœur. Je l'étudie, je fais des choses, mais pas encore réellement pour m'en servir comme ça et vous dire exactement. Allez, l'ami fée, qu'est-ce qui nous parle? Une relation sera votre poussière de fée. Alors, une poussière de fée, bien sûr, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein, c'est plus joli, c'est la plus jolie chose. Donc, vous voyez, il y a une relation sera votre poussière de fée. Il y a dans une relation où votre conjoint actuellement, ou votre conjointe, c'est elle qui va vous pousser, qui va vous déclencher des choses. Et si vous ne l'avez pas rencontrée, eh bien, vous allez voir que cette personne, ça va vous illuminer au moment où vous allez la voir. Hein. Il y a de l'aide qui arrive, vous voyez, un coup de pouce de l'univers, une reconnexion à votre famille spirituelle. Il y a des liens féminins importants. Il y a l'univers va vous envoyer le soutien nécessaire. Là, on parle du chakra du cœur et de l'esprit de l'air. Donc, dites-vous bien que là, vraiment, il y a des choses qui vont changer. Hein. Ouais. Ouais. J'essaie de regarder un peu plus ce qu'ils nous disent. Vous avez combien de temps? Non. Ouais. Sourire ou simples paroles. Elles sont capables de vous soutenir dans vos idées les plus folles. Donc, vous allez être soutenu par une autre personne, votre autre certainement. Donc, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. J'espère que ce tirage vous a plu. S'il vous a plu, laissez un pouce. S'il ne vous a pas plu, laissez pas de pouce. Pour les nouveaux abonnés, je suis très heureuse que l'on se rencontre, en tout cas que vous appreniez à me connaître. Et puis pour mes anciens abonnés, eh ben, je les aime, hein, bien sûr, je les aime très très fort. Et puis laissez-moi des messages et vous avez la possibilité aussi de me laisser des messages sur ma boîte mail, je réponds à tout le monde. Et sur les commentaires, je réponds à tout le monde aussi. Allez, je vous souhaite à tous une bonne fin de quelque chose. Hein. À bientôt.